Hello, hello à tous. Aujourd'hui, journée, je vais mettre tout en bocal. Mes haricots verts, je vais les faire à la vapeur, je vais les mettre en bocaux, enfin en bocal. Ma tchouktchouka que je vais faire aussi, elle sera en bocal. Je vais faire mes aubergines, aubergines poivrons en bocal aussi. Donc je vais tout mettre en bocaux aujourd'hui et je vais être trop bien après. J'adore me mettre en bocal. Et donc voilà, c'est des bocaux que j'ai achetés à Action 2,49 les grands et 1,29 les petits. Et bien sûr, n'oublie jamais de changer chaque rondelle et chaque couvercle à chaque utilisation. Donc j'ai hâte. Alors voilà, j'ai mis mes tomates et les courgettes en tronçons. Voilà. En tronçons, je vais mettre de l'ail, je vais mettre un peu de persil et je vais mettre du curcuma et un petit peu de cumin, légèrement de cumin, mais du curcuma. Et ça, je vais mettre à cuire tout doucement au feu avec un peu d'huile d'olive, doucement quoi. Et ensuite, quand ça sera quasiment cuit, je vais stopper la cuisson. Je vais pas cuire à fond, je vais stopper la cuisson. Et ensuite les mettre dans mes bocaux. Comme ça, ce sera un repas avec une viande grillée ou avec du poulet à côté au four. Ça fait un bon repas. Et voilà, ça change des féculents. Là, et en plus, ça sera préparé. C'est pour ça que j'aime bien faire en bocal parce que ce sera déjà cuit en fait. Il y a juste à réchauffer. Et là aussi, ma tchouktchouka qui est en train de cuire parce que j'en ai déjà fait, mais j'en refais. Parce que c'est toujours la tchouktchouka, comment dire, c'est toujours utile, peu importe, on va dire, le repas, on peut le manger comme ça avec une galette, on peut le manger avec du pain, après on l'utilise aussi sur des pizzas froides, enfin je veux dire, quand elle est froide, c'est pas grave, on la pose sur la pizza, on fait sa pizza, on met la sauce, on met ça, du gruyère, du fromage, la mozza, ce qu'on veut, et voilà, c'est prêt. Pareil, si on fait des semaines, voilà, on met dedans, c'est froid, c'est très bien, justement c'est beaucoup mieux de les mettre froids que quand c'est trop bouillant, donc ça c'est toujours utile d'en avoir dans les bocaux. Et là, dans mon cookéo, j'ai mis les haricots verts. Les haricots verts, là, comme ça, dès que c'est cuit aussi, hop, je les mets en bocaux. Et ici, dans mon four, j'ai mes aubergines. Oh là là, il y a la fumée. J'ai les aubergines et mes poivrons qui vont partir aussi en bocal. Moi, j'aime bien faire ça. Franchement, ça avance déjà plein de choses. Et puis, j'aime bien le faire aussi. C'est satisfaisant. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, voilà. Alors voilà, là les courgettes sont cuites, donc je vais remplir, là c'est stérilisé, je vais remplir directement mes courgettes curry avec mon entonnoir quoi, je vais tirer ça quand même, mon entonnoir, hop. Là, j'en ai acheté un spécial, là, parce que la dernière fois, j'avais pris mon autre entonnoir où il y avait de confiture, mais il est trop large. Bon, là, ça aurait marché. Hein. J'avais utilisé un, il était trop large, mais là, j'en ai pris un comme ça, on verra. Ah bah finalement, non, je vais prendre le large aujourd'hui. Voilà, parce que là, c'est des morceaux des courgettes, donc hop, les courgettes, il faut quand même que ça passe. Voilà, donc je mets directement. On va essayer de pas faire de trop de dégâts quand même. Ouh là là. Voilà, avoir un entonnoir, même si l'ouverture elle est grande, c'est vrai que c'est facile de mettre dedans, mais en fait c'est pour éviter que ça salit trop les rebords, parce que quand on fait des conserves en bocal ou voilà, et ben il faut pas que les rebords, il faut pas qu'ici ça soit sale, voilà. Il faut que ça soit propre. Alors si c'est un peu sale, et ben on essuie hein, avec un sopalin ou une serviette, hein, propre bien sûr, mais il faut pas que ça soit sale. Je vais mettre ici. Voilà. Alors voilà, je vais remplir le reste avec de l'huile d'olive. Je vais remplir avec de l'huile d'olive. Hop. Non, je vais vous montrer aussi, oui. Voilà. Là, on prend la rondelle qui est la bonne taille de rondelle. Hein. Et les rondelles, elles sont utilisables une seule fois. Là, quand j'aurai fait celle-là, j'aurai stérilisé celle-là, et ben quand j'aurai utilisé la conserve, et ben après c'est fini, je ne l'utilise plus. C'est-à-dire je la jette, tout simplement. Voilà, là c'est fermé et ça va partir et je vais comment dire, je vais la mettre dans ma cocotte avec de l'eau. Je vais faire le reste avec les. Maintenant, je vais faire pareil avec les haricots verts. Ouais, bon, voilà. Normalement, il y en a qui les rangent très bien, mais là, je les range pas très bien. Je vais les ranger directement comme ça.
Voilà. Hop. Alors, on peut faire des haricots aussi crus. On peut les mettre crus, hein, les laver, les équeuter, et bien les laver, les sécher et les mettre crus. Mais moi j'aime bien les cuire comme ça, c'est fait. Le jour même, quand si j'ai je dois faire des haricots, enfin je veux dire je vais faire une viande ou un poulet et puis que je vais des haricots verts à côté en vitesse, hein, et ben voilà, je mettrai, j'aurai plus que de l'ail à mettre et tout ça. Et encore, hein, on peut les cuisiner, hein, les haricots aussi, à mettre une gousse d'ail et tout. Mais là je vais les mettre crus. Voilà, j'ai rempli mes 2 pots de haricots verts. J'ai pris un pot comme ça et un pot comme ça. Et je vais remplir d'eau salée. De l'eau salée. Alors là, je vais utiliser peut-être un entonnoir pour éviter d'en mettre à côté. On va voir. Espérons que, voilà. Hop. Je vérifie que, bien sûr, je déborde pas. On laisse 1 cm à peu près... 1 cm, 1 cm et demi, mais bon, faut pas que ça soit à ras-bord. Voilà, ça suffit. Voilà, je vais faire pareil pour celui-là. On vérifie, voilà, et je vais les mettre, je vais tous les mettre dans ma cocotte, quoi, enfin dans mon faitout avec de l'eau. J'ai fait la dernière fois la stérilisation, je vous mettrai le lien en haut à droite. J'ai déjà fait une stérilisation. Là j'ai fait ça, et j'ai aussi encore de la tchouk-tchouka à mettre en stérilisation. Bon, ça y est, j'ai pris des bocaux. Il m'a resté un comme ça, ils sont bien ceux de Aldi, ceux qui sont les bocaux de petits pois, ça va partir après avec la stérilisation. Et ceux-là, c'est les confitures Bonne Maman, j'aime bien aussi quand j'en prends, je les garde ceux-là parce qu'ils sont bien. Et celui-là, c'est un que j'avais acheté avec le couvercle noir, c'est ceux de Action du fois qu'ils avaient mis. Et voilà. Après, en fait, il faut trouver les couvercles, en fait, il faut les changer les couvercles, hein. Moi ceux-là, il faut que je trouve la taille, parce que j'en ai que 2 pour l'instant, de comme ça, mais je veux trouver sur internet la taille. Voilà, la taille de ces couvercles-là, il faut les mesurer, parce que quand on me les change, je vais garder ces bocaux, et je vais trouver des couvercles, c'est pas trop cher les couvercles sur internet. Voilà, c'est pour celui-là que je vous disais que j'ai acheté celui-là, parce que l'autre, le orange, il était trop grand. Celui-là, il passe très bien. Alors, là c'est super chaud. Allez, on y va. Alors voilà, je vais mettre les aubergines, j'ai mis des aubergines, des poivrons et une tomate, mais je vais rajouter une tomate aussi le jour même en plus, quoi. Donc là, je vais la mettre dans les petits bocaux. Comme ça, c'est des parts individuelles, en fait, ces petits bocaux-là. Comme ça, celui qui en veut, et ben il sert. Il prend un petit bocal. Voilà. Voilà. Après, je vais remplir avec de l'huile d'olive. Et je vais mettre un morceau d'ail, parce que j'ai mis un petit peu d'ail déjà, mais je vais rajouter une petite... je vais pas utiliser ça. Je voulais pas salir les bords, mais bon, j'essuierai, au pire. Voilà. J'en ai mis à côté. Ça, c'est ma maladroitesse habituelle. Voilà. Ça, c'est excellent, punaise. Ça, c'est vraiment un truc... c'est super bon. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, attends, je vais tout pousser. Oh là là, décidément, je fais tout tomber, moi.
celui-là, je vais mettre un gros morceau au milieu. C'est pas grave. Je le enlèverai, voilà. Et ceux-là, je vais en mettre un aussi comme ça, chaque. Pour dire, ça donne un peu de goût dans les préparations. Ça, c'est vraiment pratique. Hein. Et puis, c'est amusant. Moi, j'aime bien. Alors, chacun s'amuse comme il peut. Hein. Moi, ça m'amuse de faire ça. J'ai pris goût. Donc là, je vais remplir avec de l'huile d'olive. Hop, si j'arrive à ouvrir, voilà. Bon, on regarde que voilà. Faut pas que, voilà, c'est juste là. Je vais voir si ça descend un peu en bas. Voilà. Voilà. Que l'huile va partout en fait. Voilà, c'est juste. Hein. Fallait pas plus, pas... Voilà. Pas plus, pas plus. Hein. Je vais essuyer quand même celui-là parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu d'huile sur le côté. Voilà. Et on ferme. Voilà. Un de fait aussi. Oh, quelle bête. Quelle idiote. Ne pas oublier ça, la rondelle que j'avais oublié. Et c'est parti, je vais tout mettre dans une marmite, voire deux, avec une casserole aussi, parce que je pense pas que tout rentre dedans. Je vais mettre tout de toute façon à 1h30, à peu près 1h30, voire 2h, mais bon, je pense 1h30, ça sera bon à 100 degrés. À partir de l'ébullition, bien entendu. Et voilà, et après ça sera bon. Je les rangerai dans mon placard. Et je serai, voilà, je serai à l'aise, je sais que j'aurai quelques conserves, comme ça. Voilà. J'ai mis à bouillir tous mes bocaux. J'avais pas de couvert pour celui-là, tant pis, hein, on va faire comme ça. Celui-là, j'ai mis les grands, mais il y en a un que j'avais pas assez. Il faut vraiment que je me procure une autre marmite. Hein, parce que celle-là, j'ai mis à allonger un petit peu. Je sais pas si ça va marcher. Au pire, on la mangera aujourd'hui, celle qui est allongée, si vraiment il y a un problème. C'est tout. Mais faut que je m'achète une autre grande marmite comme ça, parce que là, ça va pas. Pour bouillir des grands bocaux, des longs bocaux, il faut vraiment les immerger. Donc voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre et puis il n'y a plus qu'à voir. Voilà, après cuisson, on laisse refroidir les bocaux dans les marmites, dans les fétous. C'est très important. Ensuite, on les sort, on les essuie bien sûr. Et on vérifie si les bocaux sont bien stérilisés, c'est-à-dire on vérifie si ça s'ouvre pas. Si ça ne s'ouvre pas, c'est normalement censé être bien stérilisé. Voilà, ma fille en a pris un comme ça. Elle a essayé de l'ouvrir parce qu'elle voulait en manger. On a galéré parce que j'avais pas de petit truc pour ouvrir. Faut que je m'en achète un. Mais donc, super le goût, n'a pas bougé, rien du tout. Donc voilà, nous on continue à en faire, enfin je continue à en faire. Et surtout n'oubliez pas, je ne vais pas montrer la vidéo, mais mettre une étiquette, j'ai mis les étiquettes après, les petites étiquettes style école avec le nom du produit et la date du jour de stérilisation. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, et puis à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!